Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire une cinématique dans Unreal Engine 5. Donc le but, ça va être de faire une petite vidéo d'animation comme ceci avec une caméra, quelque chose de très simple. Et cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'exporter, par exemple, pour l'avoir au format MP4 sur son PC, afin que tu puisses la réutiliser ailleurs. Sache également que les cinématiques qu'on peut créer comme ça dans Unreal Engine, tu peux les réutiliser par exemple pour faire une cinématique de lancement de ton jeu vidéo ou d'autres types de cinématiques dans ton jeu. Si jamais tu débutes dans Unreal, n'hésite pas à rejoindre la formation gratuite, c'est le premier lien en description. À l'intérieur, tu vas apprendre vraiment les bases, tu vas créer la même map que tu peux voir ici sur mon projet et un petit jeu vidéo vraiment très simple, mais ça va énormément t'aider. Pour tous ceux qui attendent la formation complète, j'ai eu pas mal de demandes, vous inquiétez pas, elle arrive, c'est juste que je prends mon temps parce que je veux vraiment faire quelque chose de qualité. Donc elle devrait arriver peut-être d'ici 1 ou 2 mois, je pense. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, il vous faut un projet Unreal, donc créez un nouveau projet. Prenez un template par exemple, voilà, si vous avez déjà un projet, prenez-le. Moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais supprimer mon animation pour pouvoir repartir de zéro avec vous. Donc, on va cliquer juste ici, on va aller dans Cinématique et on va ajouter une Ciné Caméra Acteur. Donc, c'est avec cette caméra qu'on va venir filmer notre animation. Ensuite, on va cliquer ici sur Perspective et on va se mettre en mode Cinématique Viewport. Donc, ça va être une vue qui va nous servir justement pour travailler avec notre caméra, pour créer notre cinématique. Ensuite, on va aller dans le Content Drawer juste là. Et on va créer un nouveau dossier dans son jeu. Donc on fait clic droit, New Folder, et on va l'appeler Cinématique. Donc moi, j'en ai déjà créé un qui est juste ici. Je vais dans mon dossier et ici, je vais ajouter mon animation. Donc je fais clic droit. On va aller dans Animation et on va prendre un Level Sequence juste ici. Le level sequence, juste là, on va le renommer. Donc moi, je vais me décaler un petit peu pour vous. Je vais l'appeler par exemple cinématique 01. Je double-clique dessus. Et là, je me retrouve dans mon éditeur. Donc comment ça se présente? On a ici une timeline. Voilà, comme pour du montage vidéo, on va pouvoir se déplacer. Les chiffres que vous voyez ici, par exemple 15, 30, etc., ce sont des images. Il faut savoir que par défaut, on doit être à 30 images par seconde, il me semble. Donc ça veut dire que quand vous êtes à 30 ici, il n'y a qu'une seconde de vidéo qui a été faite. Donc voilà, essayez de bien vous repérer et de faire vos calculs avec ça. Avec le contrôle enfoncé et la touche molette, vous allez pouvoir zoomer ou dézoomer dans la timeline. Et avec la touche Shift enfoncé et la molette, vous déplacez de gauche à droite, sachant que vous pouvez le faire également en utilisant la petite barre juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au début et on va relier notre caméra à cette animation séquence. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va ici dans l'outliner et on vient chercher la caméra qu'on a ajoutée qui s'appelle Ciné Caméra Acteur. Donc je la prends et je la fais glisser juste ici juste en dessous de track en fait. Donc une fois que j'ai fait ça, on peut voir que je suis dans ma vue caméra, donc ça c'est top. Et on peut voir que quand je me déplace, en fait, je déplace ma caméra. Donc je laisse appuyer sur clic molette pour me déplacer et je fais clic droit comme ça pour tourner ma caméra. Donc je vais venir me placer, par exemple je vais me placer comme ceci avec une petite plante juste devant. Voilà. Pour pas que votre caméra soit liée à votre vue, vous pouvez cliquer juste ici sur Unlock Ciné Caméra Acteur. Si vous faites ça, eh ben, vous allez pouvoir vous déplacer dans votre scène. Si jamais vous voulez déplacer un objet, modifier quelque chose par exemple, sans toucher en fait à la vue de votre caméra. Et ensuite vous recliquez ici et ça va vous remettre dans la vue de votre caméra. Alors ce que je vais faire, ça sera mieux, c'est que je vais me mettre sur la droite finalement. Alors je fais que me changer de place depuis tout à l'heure, parce que je vois que je vous bloque tous les petits paramètres qui vont être importants juste ici. Donc on peut se déplacer comme ceci. Là on peut voir qu'il n'y a rien qui se passe parce que forcément j'ai pas encore créé d'animation. Et là le but ça va être que à chaque fois qu'on se déplace, on va dire à Unreal, eh ben j'enregistre ma position et la rotation de ma caméra en fonction du temps. Comme ça on va créer une animation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étirer ça.
On va aller ici dans transformation. Et si je clique sur la petite flèche, on peut voir que j'ai accès à la localisation, la rotation et la taille de ma caméra. Donc moi ici, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la localisation et la rotation de ma caméra. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur la première image, ici, 0, 0, 0, et on va cliquer sur plus, juste là, et plus, juste ici, sur rotation. Comme ça, j'enregistre ma localisation dans l'espace, donc c'est-à-dire ma position sur X, sur Y et sur Z. Et pour ma rotation, c'est un petit peu différent, mais on enregistre du coup la rotation de la caméra. Et là, si j'avance et que je me mets par exemple... alors, j'ai pas pris le curseur, voilà, on prend le curseur. Et je me mets par exemple à... allez, on va se mettre ici, à 150. Et que j'avance avec ma caméra jusqu'à là, par exemple. Et que je clique sur Location et sur Rotation. Donc, j'ai ajouté des points à la fin. Si je me remets au début et que j'appuie sur Play, on peut voir que j'ai créé une cinématique et que ma caméra avance. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est plusieurs choses. C'est que la caméra, elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'elle accélère doucement, elle atteint une certaine vitesse et ensuite elle va décélérer doucement. Donc ça, dans ce cas-là, c'est bien parce que du coup, ça permet de ne pas avoir une animation qui est trop brutale, donc c'est smooth. Mais sachez que vous pouvez changer ça en les sélectionnant. Hop. Donc moi, je vais mettre un petit peu plus haut. Je vais faire clic droit dessus et là, on peut choisir ce qu'on appelle l'interpolation. Donc cubique, ça va être par défaut, c'est-à-dire que ça va être smooth, ça veut dire que ça va accélérer et décélérer à l'arrivée d'un autre keyframe pour avoir des animations qui sont fluides et douces. Mais si vous vous mettez par exemple sur linéaire, qu'est-ce qui va se passer? Et bien comme son nom l'indique, ça va être linéaire, c'est-à-dire que vous allez hop, partir d'un coup et vous arrêter d'un coup de manière voilà, très brutale. Donc ça peut être utile dans certains cas et ça peut être pas très beau dans d'autres cas. Donc choisissez bien l'interpolation. Moi je vais faire clic droit et je vais remettre cubique. On peut voir qu'on a accès à d'autres paramètres plutôt intéressants au niveau de notre caméra. Par exemple, on va pouvoir choisir ici l'angle de vue pour faire un très grand angle par exemple ou un angle très réduit. On peut voir également qu'on peut jouer avec le focus pour créer du coup un flou d'arrière-plan. Donc par exemple ici, si je mets cette valeur basse, on va avoir un flou qui va être important. Donc je vais me mettre sur 0. On peut voir ici que ma plante ici est toute floue. Et si je prends le manual focus distance, je vais pouvoir choisir la distance sur laquelle je fais ma mise au point. Et si je règle correctement, je peux faire une mise au point sur mon objet juste là. Et ces paramètres, bien sûr, on peut les animer en ajoutant des keyframes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton plus juste là. Et en même temps que je vais avancer, alors je vais prendre mon curseur dans mon animation, je vais faire le focus. Par exemple, quand je serai à peu près ici, je vais faire le focus plus loin et je vais cliquer sur plus. Et là maintenant, si j'appuie sur play, hop, j'ai mon flou qui s'enlève et l'arrière-plan qui redevient net. Et ensuite, quand je vais arriver juste là, je vais pouvoir ajouter un petit keyframe ici sur ma distance. Et quand je suis à la fin, et ben, réduire cette distance pour faire le focus sur mon arbre juste là, ajouter un keyframe. Et là, sur la fin, hop, on a l'arrière-plan qui devient flou et cette partie qui devient nette. Donc si vous voulez que votre animation dure plus longtemps, ce que vous devez faire, c'est tout simplement voilà, dézoomer dans la timeline, choper ici le marqueur rouge et l'étirer. Par exemple, vous le mettez juste là. Et ensuite, vous prenez votre caméra et vous étirez cette partie. Comme ça, si vous voulez, vous allez pouvoir créer une animation qui dure plus longtemps. Donc vous pouvez changer la fin de l'animation. Et bien entendu, vous pouvez également changer le début de l'animation, c'est-à-dire à quel frame, à quelle image
vous commencez. Donc ensuite, comment exporter son animation? Alors j'ai eu un petit bug d'Unreal, il a redémarré, je sais pas trop pourquoi. Du coup j'ai dû refaire l'animation, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas exactement pareille que tout à l'heure. Donc on va cliquer juste là pour créer notre vidéo. Donc on a ce petit menu qui apparaît, juste ici on va choisir le format. Donc tous les formats images sequence ici, ça va justement générer des centaines d'images en fonction du nombre de frames de votre animation. Et ici, ça va vous créer directement une vidéo au format AVI. Donc on va cliquer juste là. Ensuite, ici, c'est si jamais vous avez de l'audio dans votre animation. Ensuite, ici, ça va être le nombre d'images par seconde. Par défaut, c'est sur 30 et ça va très bien. Après, si vous voulez quelque chose de plus fluide, vous pouvez cliquer juste là et choisir un nombre d'images par seconde custom. Par exemple 60, vous aurez quelque chose de déjà beaucoup plus fluide. Et après, si vous allez sur du 120 ou 240, ça je vous le recommande très rarement. C'est vraiment si vous voulez faire un truc très précis comme un slow motion ou quelque chose comme ça par exemple. Mais en général, 30 ça va très bien. Ensuite ici, vous pouvez choisir la résolution. Donc moi je vais laisser par défaut, c'est en 1920 par 1080, donc du Full HD. Et on peut voir ici le format 16/9. Si jamais vous voulez faire quelque chose de très précis, par exemple de l'ultra wide, vous pouvez cliquer sur Custom ici et vous tapez la résolution que vous voulez. Moi ici je vais laisser en 1920 par 1080. Ensuite ici c'est pour la compression et juste là ça va être où c'est que vous allez exporter votre vidéo. Donc vous avez juste à cliquer juste ici et spécifier le chemin sur votre ordinateur. Une fois que c'est tout bon, vous cliquez sur Capture Movie. Ça va vous demander de sauvegarder, donc je clique sur OK. Et là, on a une petite fenêtre qui apparaît avec notre animation. Alors là, on peut voir qu'elle ne s'affiche pas en entier, c'est normal, vous inquiétez pas. Une fois que c'est terminé, ça quitte la petite fenêtre de rendu. Donc on peut voir que ma vidéo est juste ici, on va la lancer pour voir. Et on peut voir que c'est tout bon. J'ai bien mon animation en format vidéo sur mon PC. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur comment faire une cinématique sur Unreal Engine vous aura plu. Et j'espère surtout que vous êtes arrivé à faire la même chose. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide énormément. À vous abonner si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos. Et à commenter si jamais vous avez une question, j'essaierai de vous répondre. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à très bientôt. Ciao!